Cette semaine, nous lisons la paracha Toldot. Littéralement, le mot de Toldot désigne les engendrements, et par extension, c'est lui qui est utilisé pour parler de l'histoire. Et d'histoire, il en est question dans cette paracha, avec le récit de la naissance des enfants d'Isaac, Jacob et Ésaü. On voit donc Isaac en père de famille. Mais on ne doit pas oublier que cette paracha le met aussi en scène en tant que fils, en tant que continuateur de l'épopée abrahamique. En effet, au chapitre 26, verset 18, il est écrit « Vechol habeerot, asher chafru avdei aviv, bimei Avraham aviv, sitmum plishtim, vaimeleum afar. » C'est-à-dire, tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps de son père Abraham, les Philistins les comblèrent en les remplissant de terre. On comprend donc qu'Abraham avait creusé des puits que les Philistins vont reboucher. Et que fait alors Isaac? Vayashov Yitzchak, vayarpor et be'erot hamaim, asher chafru bimei Avraham aviv, vayestemum plishtim arachemot Avraham, vayikra lahem shemot kashemot asher kera lahen aviv. Et donc, Isaac va recreuser les trous qui avaient été creusés du temps de son père et leur donner de nouveau le nom qu'avait donné son père. Il est donc habité par la volonté de perpétuer l'œuvre d'Abraham, de faire continuer à vivre le message instauré du temps de son père. Les sages se penchent sur le symbole, qui peut être celui du puits. Et on va comprendre que creuser un puits, c'est chercher à faire émerger l'eau. L'eau qui est toujours dans la tradition juive un symbole de vie. D'un point de vue métaphorique, creuser des puits, c'est aussi ouvrir les cœurs, faire en sorte de ne jamais laisser personne insensible au sort de son prochain. À la lecture de cette paracha, on peut avoir le sentiment que Isaac est une sorte de Sisyphe, qui, à défaut de pousser une pierre, va toujours chercher à creuser des puits. Creuser des puits, chercher l'eau, la vie, ouvrir les cœurs, c'est un travail de tous les jours. Tous les événements du mois dernier ont montré à quel point il existait sur cette terre, et notamment parmi les ennemis d'Israël, des forces qui cherchent à reboucher les puits, des forces qui cherchent à empêcher la vie, des forces qui cherchent à refermer les cœurs. Isaac, par son exemple, nous montre que face à ces forces, il faut rester imperturbable, qu'il faut être capable de creuser et recreuser encore, qu'il faut être capable d'ouvrir et d'ouvrir encore. Face à ces événements, bien sûr, il y a une réponse militaire et politique. Mais il doit également y avoir une réponse spirituelle et morale. C'est celle qui anime Isaac et qui montre que, en toutes circonstances et partout, il faut faire vivre la vie. Il faut creuser des puits, chercher de l'eau et ouvrir les cœurs. Et partout où l'on est, quel que soit notre rôle, notre place dans la société, c'est un exemple que nous devons être capables de suivre. Shabbat Shalom à toutes et à tous.